est à 14 secondes du départ. On devra se méfier maintenant 10 secondes. Qui ouvre les gaz? Oh, attention! Zéro, c'est serré! Très serré au départ. Est-ce que Cournoyer était légal? On va le voir dans quelques instants. C'était limite. Alors, les juges s'affairent à la reprise, tandis que Hernandez, et ce n'est pas une surprise, Hernandez très serré à l'intérieur comme c'est son habitude. Il lui suivi du Blue Thunder. Et attention à Thompson. Hernandez très serré. Un pilotage quasi parfait tout le week-end pour Dale Hernandez. Et là, on sont presque touchés entre le 41 de Thompson et le 122 et là, il y a Cournoyer. Raven Cournoyer qui se rapproche maintenant de Tom Richmond. Dépassé cette fois par Thompson. On joue au champ à la souris là, pour la deuxième place. Oh! Le virage. Très serré. Alors que Richmond en prend plus large. Voilà, on passe en mode accélération. Et là... Notre vainqueur serait le suivant, le bateau jaune de Human and Yellow Rush. Un des deux seuls à ne pas avoir devancé. À gauche, qui regarde avec attention le cadran des yeux. On communique constamment avec son fils. 15 secondes, 14 secondes maintenant. Attention au départ. Moment crucial, 10 secondes. 5. Tout le monde est bon. Et là, Kennedy et Abbott qui sont en avant, ainsi que Steve Armstrong. Attention au virage, on se doit de garder son couloir, très important. C'est Jonathan Abbott qui est premier. Abbott qui a pris la pole position. Et attention, très serré, près des brouets à l'intérieur. Quelque peu déporté, mais on choisit de très bonne ligne d'accélération. Est-ce que Kennedy a vraiment là, les chevaux pour aller chercher Jonathan Abbott en première place? Alors, une bonne accélération ici de Burton Kennedy qui remonte sur Jonathan Abbott. Ça sera une chaude lutte au virage à l'est. La ligne qui remonte quelque peu sur Abbott. Premier tour à 97,7 km/h de moyenne, donc un peu inférieur aux meilleures vitesses de la fin de semaine. Abbott qui a encore une bonne ligne de course. Attention à Kennedy qui le remonte sur sa droite. Kennedy qui augmente sa vitesse. Sur la vitesse pure. Et Michel, pour avoir pris un départ de l'extérieur de cette façon, il fallait qu'il ait un peu plus là, de vitesse que Jonathan Abbott, mais c'est loin d'être terminé. Absolument. La victoire de Shameless Seward, Brendan Kennedy. Et là où Nicolas Rousse va prendre le départ, là, je te laisse, Michel, il reste 13 secondes. Alors attention, 10 secondes avant le départ, on ouvre la machine au maximum. Souhaitons aucune pénalité. Billette est trop rapide. Wow. Mais Langevin semble correct au départ. Langevin. Souhaitons pour Billette qu'il n'y aura pas de problème. Troisième, ce serait Marco Poirier. Attention, Langevin très serré à l'intérieur. Langevin qui dépasse Billette. Langevin. Et quel dénouement ce serait pour Langevin? Si on prend pour acquis que Billette a devancé le départ, c'est Marco Poirier qui est deuxième. Nicolas Rousse. Poirier à l'intérieur, Billette à l'extérieur. Langevin qui fait une course incroyable, très serrée. Lui qui a dû partir, c'est le cas de le dire, là, à plein régime. Et on confirme que le 22 de Dominique Billette a devancé le départ. Et d'ailleurs, il a eu des difficultés dans le virage à cause des problèmes sur Nicolas Rousse. Et c'est Marco Poirier là, qui fait la vive allure, bon deuxième. Et l'oiseau bleu de Nicolas Rousse qui relève le démarreur doit faire en trompe 2 tours à plein régime.
C'est absolument invraisemblable. Nicolas Rousse, là, il a vraiment manqué son départ. Ça lui a coûté une chance là, de batailler pour la première place. Il a difficulté à démarrer son bateau et là, il s'en va vers une victoire en finale. Ben, c'est ce qu'on appelle une victoire à l'arraché. Il n'y a pas de meilleur mot pour définir cette tâche à peu près insurmontable. On doit saluer cette victoire absolument incroyable à l'arraché. Partie des pluies. Aïe, aïe, aïe. Éric Langevin. Oh, on le voit brandir. 15. Et là, on se montre tous très patients. On veut prendre un départ en force 10 secondes. Il faudra faire attention encore une fois. 5 secondes. Tout est bon. Et là, on a un autre qui est en pôle, mais tout ça va changer très vite après le premier virage. On se doit de garder le couloir. Dans le brouhaha. Oh là là. Oh, que c'est serré. On a Marcoux. Marcoux qui remonte. C'est Anderson, mais on sait déjà qu'il est pénalisé. Alors, Marcoux, qui est deuxième pour le moment. Anderson qui file à vive allure, alors qu'il est pénalisé. Ah ben ça, c'est... Le CE2 de Hainaut à l'extérieur. Et Hansberry maintenant quatrième. Attention au virage serré par Marcoux. Comme ça. Oh! Marcoux qui a louvoyé beaucoup. Ainsi que Hansberry, je crois. Alors que c'est contre toute attente. Hainaut, regarde Hainaut filer. Quelle faute incroyable. Ah ouais, c'est une faute absolument invraisemblable, d'autant plus qu'il mène de bout en bout cette course, quoi qu'il en soit. Et là, je pense que c'est Jean-Pierre Morin qui a manqué le virage, si je ne me trompe pas. Alors attention, toujours... De toute façon, ça serait difficile pour lui de le rejoindre dans cette position-là. C'est vraiment lui notre meneur en ce moment. Ça lui ferait 5 en 5, le El Diablo. Alors, pour Marcoux, ben, fin de semaine de rêve. Quoi qu'il en soit, Anderson, on va dire qu'il est le faux meneur, vraiment là, sur les sillons. Les vitesses, environ 125 pour le last minute, mais Diablo aussi a fait un tour à 125,2 km/h. Alors voilà le dernier passage de Bert Anderson. Ah, si jamais ça se concrétise là, dans les prochains moments, un autre grand rêve. Et le gagnant, car 5 en 5 ce week-end, El Diablo Ghislain Marcoux. Deuxième, une très belle performance de Richard Hainaut. Attention. Kennedy à l'intérieur. 7 secondes. Oh, attention. Toujours au moment crucial du départ. C'est bon. Le long gun à l'extérieur. Et là, voyons voir ce qui va se passer au premier virage. C'est Ken Brodie qui est en tête. Kennedy deuxième. Où est Marc Théoret? Il est voilà. à l'extérieur avec Marty Wolf. Oh, quelle bagarre. Brodie. Kennedy. Kennedy qui est le meneur au virage. Et regardez, Maheu qui remonte. Brodie à l'intérieur. Théoret avec le GP Valleyfield. Et Théoret qui s'amène. Théoret sur Brodie. Quelle remontée de Théoret. Brodie qui tient bon. Mais Théoret qui n'a pas d'avance. Attention au virage, toujours très intense. Près des brouets, Brodie est à l'intérieur. C'est Kennedy qui est avec Théoret, qui bagarre avec lui. Brodie est troisième. Exact. Et là, Marc Théoret. Quelle course il fait. Kennedy.
C'est le Canadien, pilote d'expérience à l'intérieur. Ouf. Il est avantagé. Et là, on va mettre la gomme du côté de Marc Théoret. Marc Théoret qui remonte. Dernier tour. Dernier tour. Théoret qui dépasse. Qui demeure. Toujours devant le dernier virage. À surveiller. Rappelons, Théoret à l'extérieur. Canadien à l'intérieur. Théoret une bonne avance. Même s'il est déporté, le dernier droit sera crucial. Marc Théoret est en avance. Il va l'emporter. Marc Théoret, victoire. Quelle victoire incroyable! Incroyable! Aïe, aïe, aïe!